Ce vendredi 27 septembre, la Lune est en Lion et elle reste en Lion jusqu'au 29 5h34. Ça nous fait 27 et 28, samedi, dimanche complet, heure de Paris. 2 jours où on va se sécher un petit peu les poils après cette lune en Cancer qui a été bien humide, en tout cas en Bretagne, sérieusement humide. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie et je vous présente les brèves de lune. Notre lune en Lion est ce vendredi en carré à Vénus de 8h38 à 12h56 heure de Paris. De carré à Vénus, c'est une friction entre un corps féminin et un autre corps féminin qui a tendance en général à nous conduire à avoir trop de choix entre ce qui va nous faire du bien. Parce que quand c'est un aspect positif en fait, parce que ça, on va être plus dans la sensation, le sentiment de nos désirs encore plus importants. Et de cette manière, on va avoir tendance à en faire trop, à overindulge, c'est-à-dire en prendre trop, se faire trop de bien. Il y a toujours un moment où trop de bien tue le bien. Je veux dire, c'est relou, mais c'est comme ça. Le truc, c'est que, je vais en parler tout le temps, parce que c'est pour moi la couleur de cette période qui va durer, là pour le coup j'ai une date très précise, ça dure jusqu'au 17 octobre, Vénus est en Scorpion. Donc tout ce qui va être en lien avec des planètes, des signes dirigés par Vénus, ou tout ce qui va être en lien avec Vénus, va être coloré. Par ce Scorpion, qui est un signe d'eau, de lave. C'est une eau. Il y a certainement une dimension glacée, mais c'est de la lave, c'est apparent. C'est pas apparent. C'est pas apparent. C'est-à-dire que c'est sous-jacent, c'est intérieur, c'est profond. Donc la Lune en Lion, en carré Vénus en Scorpion, ça peut vous donner des envies de faire des trucs qui sont un peu tabous. Alors entre 8h38 et 12h56, et en plus on est vendredi, c'est un jour qui est dédié à Vénus. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut vous proposer en fait d'aller chercher du côté de vos désirs cachés, et je vais finir ce podcast par un petit point personnel pour vous parler justement de cette dimension apocalyptique, donc de révélation de ce qui se passe. Apocalypse, c'est pas la fin du monde, c'est la révélation. Alors, soyons clairs, il faut vraiment entendre les choses telles qu'elles sont. On met des images et des concepts derrière des mots et on se trompe. Voilà, il y avait ce jeu-là en France qui s'appelait Une famille en or, où la juste réponse où la réponse qu'il fallait donner n'était pas celle qui était juste, mais celle qui était donnée par un pourcentage plus important des gens à qui on avait demandé. Si on demande à des teubés comment ça fonctionne un truc, et que pour avoir raison il faut répondre comme les teubés, je suis pas d'accord. Moi, à ce monde-là, je veux pas vivre dedans, clairement. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. En vérité, c'est là-dedans qu'on vit. Mais et puis en plus, on vous demande votre avis, et puis tout le monde s'en fout, De toute façon, le plan, il est fait avant. C'est très très particulier, mais c'est le monde dans lequel on vit, et si on est dedans, c'est qu'on a quelque chose à en tirer. Donc moi, j'ai commencé à parler, et puis j'ai coupé, je le mets en fin de podcast. Donc ceux qui sont intéressés par la manière dont cette période impacte ma vie personnelle et ce que ça signifie en fait pour moi, vous l'écouterez. Ceux qui s'intéressent essentiellement aux brèves de lune, c'est-à-dire à la lune en général, eh bien vous entendrez un petit jingle et vous pourrez couper. Donc la lune, elle est en Lion et elle a cet aspect là. Et c'est quasiment le seul en fait, parce que demain, non, il y en a un autre demain, qui est un très très joli aspect de 16h05 à 20h heure de Paris, où la Lune en Lion elle est sextile à Jupiter. Donc ça c'est vraiment un temps super top pour travailler. Alors oui, d'accord, pour moi c'est vrai que samedi, jour dédié à Saturne, travailler c'est pas un problème, mais bon.
comment on va le prendre dans une vie sociale normale? Non, mais c'est un très très bon moment pour être en lien. Donc samedi soir, ça peut être une vraie période de rencontre et de communication avec des gens. Maintenant, on va mettre le contexte. Hein, on va mettre le contexte parce que ça suffit pas de dire ça. D'abord, Jupiter, donc qui sera sextile à la Lune samedi, il est sextile à Chiron depuis le 26 septembre jusqu'au 18 novembre. C'est un aspect qui dure et c'est un aspect qui est vraiment... alors sextile, hein, c'est un très bon aspect, c'est-à-dire que les planètes ensemble sont dans une énergie qui va... dans le bon sens, hein. C'est une énergie où la porte est ouverte, il suffit de la pousser pour accéder à l'autre côté, donc pour accéder à quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'éminemment créatif dans le sextile. C'est un moment tout à fait adapté du 26 septembre au 18 novembre pour aller chercher conseil auprès des autres, tant dans la dimension thérapeutique que dans la dimension conseil. Si vous avez besoin d'un conseil dans votre domaine professionnel, allez chercher un expert. Si vous avez besoin d'un conseil dans... c'est Chiron quand même, hein, c'est guérisseur blessé. Donc vous pouvez déjà avoir commencé votre travail intérieur de telle sorte que vous savez que vos blessures vous ont conduit à être aveugle dans tel ou tel domaine. Alors à ce moment-là, il faudra aller chercher le conseiller dans ce domaine-là, puisque vous avez déjà préparé le terrain, vous avez déjà sérieusement déblayé la route, enlevé les mauvaises herbes, vous avez enlevé les ronces. Voilà. Donc vous savez quel est le trésor que vous devez réveiller en vous ou révéler en vous. Si vous êtes au début d'un travail de l'ombre, parce que c'est ainsi. Hein, on va pas se flageller. On fait ce qu'on peut. En vrai, hein, on fait ce qu'on peut. Le truc, c'est de savoir quoi. Le truc, c'est d'être conscient. On fait ce qu'on peut, mais parfois on peut pas grand-chose. Et il faut le dire. Ouais, là, j'ai été vraiment pas bon. Là, mon peu, à moi, il peut, en général. Et trouver les moyens que ça change, parce que on ne peut pas vivre dans la médiocrité. Alors, ouais, je suis désolé, ça, c'est juste un truc qui, pour moi, devient insupportable dans le monde actuel. Cette capacité à se contenter de la médiocrité et de la superficie, moi ça me blesse très très profondément. Alors pendant que Jupiter est sextile à Chiron, il faut utiliser toutes ses capacités, toutes ses compétences, il faut croire en soi. Et il faut, aller réclamer ses capacités à guérir. Chiron, il est en bélier, là, hein, depuis un bout de temps, et il va il va changer. C'est un des gros axes de... ah non, c'est les nœuds noirs. C'est les nœuds. N'empêche que si, parce que Chiron, il passe... Il est rétrograde jusqu'au 29 décembre en bélier. Il est rétrograde jusqu'au 29 décembre en bélier. Donc c'est un moment où les choses sont introverties, où on peut travailler énormément sur toutes ces blessures intérieures du guérisseur blessé. Je vais ressortir un dossier sur ça, parce que je trouve que c'est vraiment le moment de s'occuper de ces blessures d'enfance. Et ce samedi soir, donc, la lune, elle est sextile, la lune, elle est sextile à Jupiter, qui lui est sextile à Chiron. Ça nous donne un joli angle, un joli aspect, un joli paysage pour, pas des masses, hein, des rencontres flirty-flirta, mais on est bien plus dans quelque chose de très profond, n'empêche que ça peut faire du bien. Ce qu'il y a d'autre comme concept général, hein, c'est que Mercure est passé en Balance. Mercure a quitté les eaux de la Vierge, il est passé en Balance. Mercure en Balance, c'est un moment qui est censé être très très diplomatique. C'est un moment dans lequel la communication va pouvoir être très pratique, directe, professionnelle, du bon côté des choses, d'une manière très harmonieuse. On va chercher l'harmonie. C'est un placement win-win, hein, gagnant-gagnant. On peut donc se libérer d'anciennes bisbilles avec
les gens avec qui on bosse. Et si on bosse avec soi, ben on peut aussi essayer de se libérer par rapport à ça. Ouais, non, c'est pas être schizophrène que de discuter avec soi-même. Pas du tout. Hein. D'abord parce qu'on est fait de multiples pièces, et ensuite parce que elles n'ont pas toutes la même voix et elles n'ont pas toutes la même place. Et justement, un des job qu'on fait quand on fait le travail de l'ombre, ouais, j'arrête pas de parler de ça, mais parce que c'est d'actualité. Hein. Je suis désolé, Vénus est en Scorpion, et tant que Vénus est en Scorpion, c'est ça qui sera sur la table de tout le monde. Donc c'est vraiment un moment, normalement, hein, Mercure en Balance, où on va chercher le gagnant-gagnant à tout prix, parfois même à son désaccord, à son prix à soi. C'est-à-dire que on va vouloir que toutes les choses se passent bien aux dépens de soi-même. Sauf que là, ça va pas la jouer pareil parce que la balance, elle est dirigée par Vénus et que Vénus est en Scorpion. Imaginez la balance comme un plan horizontal et le Scorpion par un plan vertical. Donc on est dans une croix. Cette croix, c'est quelque chose qui est à la fois très dynamique et à la fois qui va apporter des blocages si on n'accepte pas justement les défis qui sont posés. Si on les refile sous le tapis parce que justement au nom de la balance, au nom de l'harmonie, eh ben on va passer à côté du plus gros et ça risque d'être compliqué pour soi. L'autre point de ce samedi, c'est que Mars est trigone à Saturne. Donc Mars en Cancer trigone à Saturne, c'est de l'ambition, de la discipline et de la patience, de la force et de la persévérance. C'est vraiment quelque chose dont on va profiter du 28 septembre au 1er octobre et qui va nous permettre de faire des progrès signifiants et qui vont durer. Hein. Ça, on n'est pas dans un truc, un one-shot, là, on est vraiment dans la pérennisation de quelque chose et je trouve ça très intéressant. Quand Mars est en jeu, il y a toujours un petit truc libido, sexe, j'allais dire libidineux, mais le mot ne correspond pas à ce que je veux dire, parce que c'est cette cette poussée sexuelle qui peut être à la fois vécue en tant que sexe, mais qui peut aussi être vécue en tant que motivation. Et le Soleil, hein, il est en opposition au nœud nord, hein, du 28 septembre au 30 septembre. Alors, quand le Soleil est en opposition au nœud nord, ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'il est conjoint avec le nœud sud, le Soleil. Et donc, il nous montre les motifs des vies antérieures, c'est-à-dire de là d'où on vient, hein, en termes de karma, en termes de trajet. Il nous les montre dans nos vies. Ça commence le 28 septembre à 5h52 heure de Paris et ça se termine le 30 septembre à 4h14. Je fais plus l'effort. Mais 5h52, genre 6h avant, c'est avant minuit, donc c'est le 27 au soir. Voilà, et c'est dans la nuit. Ça dure le 28, le 29, toute la journée. Donc c'est samedi, dimanche, que vous allez avoir... je parlerai, vous allez écouter ou pas hein, ce que je dis sur la suite, sur la dimension d'Apocalypse, de ce qui est révélé, mais on est dans un temps de révélation, donc de révélation de nos difficultés, de révélation de nos ombres, de révélation de nos manques, et il faut se faire confiance absolument, parce que si on est là, c'est qu'on peut le faire, on peut le vivre. Là, quand le soleil, donc, conjoint au nœud sud, est en opposition au nœud nord, on peut avoir vraiment l'impression que la direction dans laquelle notre âme sait qu'elle doit aller est complètement contraire à la manière dont nos égos nous drive, nous dirige. Et on peut avoir l'impression d'être éteint. Hein ? La meilleure manière d'utiliser cette énergie-là, c'est de prendre conscience des erreurs du passé et de travailler à la guérison des blessures de nos égos. Je rappelle que je ne pense pas qu'il y ait des blessures d'âme. Je pense que l'âme n'est pas sujette à être blessée d'une manière ou d'une autre. Par contre, je pense qu'il y a des blessures, il y en a suffisamment partout. Hein, de l'esprit, de l'ego. Et la liste des blessures d'âme, le rejet, ça c'est des choses qui sont tout à fait réelles, mais dans d'autres corps subtils, c'est pas au niveau de l'âme.
Et ça peut tout à fait aussi appartenir à du transgénérationnel et à du karmique, mais pas au niveau de l'âme. Voilà. Donc, on va travailler ce week-end à guérir les blessures de nos égos. Parce que, en général, c'est notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Et nous-mêmes, laquelle partie de nous-mêmes? C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a plein de parties en nous. Ah ben, la partie qui a la plus grande gueule, celle qui prend le plus de place, l'ego. C'est bien l'ego, on a absolument besoin de l'ego. Mais parfois, il faut qu'il se taise. C'est tout. C'est des anciennes blessures qui peuvent vous donner le sentiment d'être inadapté. Hein. Et là, maintenant, là, réellement, hein, Vénus est en Scorpion, hein, les enfants. Et puis, c'est pas que ça, c'est l'année du Phénix. Hein. On est sérieusement en train de mettre le nez dans tout ce qui nous a empêché de grandir et de vivre. Hein. Et ce soleil opposé au nœud nord, c'est à ça qui sert exactement. Et je terminerai pour vous dire que il y a un Casimi dont je parle dans le prochain podcast. Il y a un Casimi exact le 29 septembre, c'est-à-dire une conjonction entre Mercure et le Soleil, et que s'il y a un Casimir le 29, et ben le 27 et le 28, Mercure est sous les rayons. Ça veut dire que Mercure est en combustion. Ça veut dire qu'avant de revivre, eh ben, il est en train de cramer. Mercure. Avec lui, crame énormément de nous, hein, de notre communication, de notre entre gens. Donc ne soyez pas surpris si ces 27 et 28 septembre sont des journées un peu pas super top en termes de communication. Ça s'arrangera, ou même en termes de projection. Ça s'arrangera parce qu'à partir du 29, justement, ce Casimir là, il va nous aider à voir très très clair, hein, et ça va il nous conduit jusqu'à la nouvelle lune en Balance. Donc, elle aussi, hein, c'est coton, hein, sérieux, hein, ce qu'on vit là. Mais félicitez-vous, j'en sais rien, moi. Prenez-vous dans les bras, hein, faites-vous des high five à vous-même, ou allez voir une pote ou un pote qui est sur la même vibe, et puis allez faire des high five, allez vous offrir un truc. Vous êtes capable de vivre cette période-là. Alors, sérieux, moi je dis bravo, hein. Bravo à tous ceux qui sont là. Et à qui survivent. Parce que moi je vous parle d'astrologie et je vous dis que c'est le dawa, hein, dans le cosmos. Mais vous n'avez pas besoin que je vous parle d'astrologie pour vous réaliser que c'est le dawa partout. Simplement, vous êtes plus fort que vous croyez. Voilà. Et on se retrouve demain. Non. On se retrouve le 29 septembre, dimanche, pour les brèves de lune en Vierge. Blessed be. Donc, comme je vous le disais, voilà quelques mots hors astrologie, mais qui parlent de la manière dont elle s'applique. Eh bien, à la fois sur le plan général et sur le mien, comme illustration. Nous voilà, donc, avec une lune en feu. La lune en Lion, elle est extravertie, elle est active, elle est hein, parce qu'on n'est pas encore passé du côté social. On en a besoin, c'est du fun, c'est du jeu, c'est des enfants, c'est des animaux. C'est exactement le genre de vibe qui va nous faire du bien en ce début d'automne, qui reste quand même un petit peu extraordinaire et apocalyptique, et les deux mots en fait faut vraiment les prendre au sens littéral. Extraordinaire, c'est-à-dire que c'est hors de l'ordinaire, et apocalyptique, eh ben, ça veut dire que c'est juste une période de révélation. Je pense que vraiment tout ce qui était agenda caché devient extrêmement visible. En France, c'est flagrant. Les plans pour créer des déficits juste pour démonter un état social, pour éviter à tout prix qu'une gauche, entre guillemets, revienne au pouvoir, sont évidents. Aux États-Unis, les motivations de Trump sont de plus en plus claires, et je parle pas du Moyen-Orient, où là, clairement, maintenant on sait, hein, parce que ça a été dit, qu'il n'y avait jamais eu comme objectif de récupérer des otages. Et je ne parle que de 3 points parmi les milliers d'autres qui se découvrent petit à petit. Ce sont des faits
hein, auquel, si on s'oppose, il s'agira d'opinion. Je ne pose pas mon opinion là-dessus, hein, ni dans un sens ni dans un autre. Je formule des faits qui sont que l'on doit voir. Alors si on ne les voit pas, c'est pas grave. C'est comme dans sa vie. Moi, il y a des faits, hein, qui me sautent au nez en permanence sur la technique avec laquelle j'ai d'infinies difficultés. Et je pourrais tout à fait dire, oui, c'est n'importe quoi, c'est de la faute d'Orange dont le réseau est tout pourri, c'est de la faute de tel ou tel prestataire de service qui ne remplit pas ses fonctions. Or, c'est pas le cas. Alors ouais, Orange a un réseau tout pourri, mais bon, tel ou tel prestataire remplit pas 100% de la mission que je lui demande. Mais en vérité, l'information qui m'est donnée, c'est pas tant sur l'incapacité des autres à remplir leurs fonctions, que sur mes difficultés à moi, hein, d'être très clair et d'être dans une clarté efficace. Ce que l'apocalypse, la révélation pour moi, et c'est en termes apocalyptiques quelque part, parce que ça fait un petit peu cet effet-là quand même dans ma vie, c'est jamais sympathique, ça s'appelle le travail des ombres. Hein. Alors je l'ai déjà fait, et ça recommence. Ça recommence parce que j'ai 50 et quelques années et que j'ai eu des constructions sur constructions parce que j'ai vécu caché, masqué pendant des décennies. Donc et puis les traumas et puis voilà, j'ai une vie ainsi. Il y a certains thèmes qui sont particulièrement dancing queen, on va dire, parce qu'on a intérêt à savoir danser et j'en rencontre pas mal dans ma vie. Avec une super forte charge karmique en plus. En général, hein, c'est lié. Et puis il y a d'autres thèmes qui sont bien plus soft. Et c'est tant mieux. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que de ce monde, dans ce monde, nous avons absolument besoin de tout. Autant du renard que de la mouche, l'abeille et que de la tarentule. Les moustiques, je suis pas sûr. Hein. Il y en a 2-3 comme ça. Mais je pense quand même qu'il y a une fonction. Quelque part, dans une big scheme of the universe, même si nous, on voit pas bien, hein, dans le grand schéma de l'univers, parce que nous, on est quand même tout petits, puis on a des tout petits yeux, hein, on a un très très grand cerveau, une très grande capacité de réflexion, mais on a des tout petits yeux. Donc on voit pas beaucoup, souvent, plus loin que le bout de son nez. Et quand on voit plus loin que le bout de son nez, en général, on voit l'herbe devant, là, qui cache l'ensemble de la forêt. Et moi, je sais que c'est Pluton rétrograde en Vierge qui est chez moi là à l'action, hein, au natal, qui me rappelle, et puis j'ai la lune en maison 6, c'est aussi la maison de la Vierge, donc ça me rappelle en permanence à quel point je suis dans une instabilité par rapport à tout ce qui est de l'ordre de la séquence, hein, du process, de la procédure, c'est-à-dire de la répétition, à quel point je suis en décalage par rapport à tout ce qui est de l'ordre de la routine, du quotidien, qui est pourtant ce que je dis en permanence, c'est la règle qui nous tient. Si la liberté sans organisation, c'est la merde, quoi, hein, parce que un punk à chien, il vit dans une liberté sans organisation pendant genre 28 ans, et après, il est 28 ans pour ceux qui sont super résistants, et après, sa vie, elle est perdue. C'est très 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 difficile de se remettre de 15 ans d'excès de prod et de produit et de production et de non-production, hein, tout simplement au nom d'une liberté, au nom du FPC, quoi. FPC, je rappelle que c'est Fais pas chier. C'est un sigle que j'ai inventé et que je revendique parce qu'il y a des moments dans la vie où moi je suis FPC grave. Mais tout ça pour vous dire que quand je parle d'apocalypse, c'est vraiment être face aux révélations qui sont celles que la société nous oblige à avoir en face, que nous les acceptions ou pas. Quand ça arrive dans nos vies, moi j'ai eu des problèmes techniques et des problèmes de cet ordre-là depuis très 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 longtemps, je ne les ai jamais acceptés et ils ont continué ces problèmes, c'est une récurrence. Maintenant j'accepte que, réellement j'accepte, c'est-à-dire que j'intègre à l'intérieur de moi qu'il s'agit d'une forme de résistance de ma part,
à toute espèce d'autorité, et que cette résistance-là, elle est... que cette forme de résistance-là, elle ne sert personne.